Poussin, le plus grand peintre de son siècle. C'est un peintre adoré par les peintres. Il a ce génie de savoir raconter une histoire et de le faire non pas avec des mots, mais avec ses pinceaux. Vénus et Adonis, peinture de jeunesse au destin chaotique. Une œuvre mutilée. Il arrivait que l'on maltraite les œuvres de la sorte. A priori, quelqu'un a pensé qu'il pourrait faire 2 tableaux à partir d'un seul. Une partie a disparu. Découvrir un chef-d'œuvre qui retrouve une unité parfaite 2 siècles plus tard, c'est un cas tout à fait unique. Un tableau enfin réunifié, rien n'est moins sûr. Cette histoire commence à Londres en 1980, lorsque Clovis Whitfield, historien d'art et marchand de tableaux, lit dans cette revue spécialisée un article consacré à Poussin. Un article dans lequel est reproduit un tableau exposé au musée de Montpellier, Vénus et Adonis. La page suivante, un autre tableau que certains attribuent également à Poussin, c'est une révélation. Il n'y avait pas tellement d'autres illustrations, mais une d'entre elles était ce paysage avec un dieu fleuve. Je l'ai regardé avec plus attention et j'ai noté qu'il ressemblait beaucoup à l'autre. Même en noir et blanc, on pouvait retrouver la même patte. Et soudain, j'ai réalisé qu'elles avaient quelque chose en commun, qu'il y avait une sorte de continuité. Si vous mettiez l'une à côté de l'autre, incroyable. Vous pouviez voir qu'elles faisaient partie d'une seule et même peinture. C'était exceptionnel d'avoir réuni un Poussin qui avait disparu depuis si longtemps. C'était vraiment émouvant. C'est un de ces moments où on se dit « Eureka !» J'ai trouvé quelque chose. Un événement qui n'arrive qu'une seule fois dans une vie. La partie droite de l'œuvre est à Montpellier depuis plus de 150 ans. De l'autre partie du tableau, en revanche, on ne connaît qu'une reproduction noir et blanc. Et personne ne sait où se trouve le tableau original.